Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte, toujours dans le thème on évacue nos chutes de papier qu'on peut avoir. Voilà, on en a tellement et tellement que bon. Et on va faire ce système de cartes là. Donc c'est un petit sapin. Voilà, donc l'idée vient de Pinterest, ça vient pas de moi. Et donc je trouve ça sympa, c'est plutôt simple à faire et le résultat est, enfin moi j'aime bien, c'est joli, ça fait un petit peu de 3D et voilà, ça permet d'utiliser nos chutes de papier, mais voilà, on va dire plus stylisé qu'en faisant des petits carrés ou des machins comme ça, ou des petits à chaque fois comme on fait. Donc on va faire cette carte là ensemble. Donc le but du jeu déjà c'est de choisir en fait les papiers que vous voulez. Donc là moi je l'ai pris un petit peu vintage parce que c'est l'album Vintage Noël que j'ai. Donc là je vais prendre je pense les houes là pour faire celui-ci. Après pour celui du dessus on va prendre un peu plus foncé. Après on va essayer de prendre un peu plus clair. Alors je regarde dans mes chutes en même temps. Donc j'avais pris celui-ci aussi pour l'autre. Je voulu prendre un poil plus clair. Je vous dis même pas, j'ai un tas de papier en chute. C'est phénoménal. Alors, comment on pourrait faire? Donc déjà, on va faire lui, je pense. Après, je vais essayer de trancher avec un plus foncé. Du coup, il m'aurait fallu après un peu plus clair. On va essayer avec un vert, voir ce que ça donne. Et finir par lui. On va essayer. Alors, il va falloir 4 carrés. Donc, le premier carré va faire 8,5 sur 8,5. Alors, 8. Donc, vous faites un carré de 8,5 sur 8,5. Ensuite, il vous faut un deuxième papier. Ah ben, je ne peux pas prendre celui-là, vous voyez. Qui fait 7 sur 7. Donc, je voulais prendre lui, mais je ne peux pas. Oh. Bon, bien sûr, après, il faut que vous ayez des chutes qui aillent bien ensemble. Sinon, après, c'est pas drôle. Bon, j'aurais pu prendre lui. Alors, après, on va faire un papier qui fait 7 sur 7. C'est celui que je me suis servi pour faire le fond là, de ma carte que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous essayez de marier les couleurs, que ça fasse assez beau ensemble. Après, j'aurais pu mettre un beaucoup plus foncé. Et finir. Donc là, ouais, je pars dans un truc un petit peu vintage. Est-ce que je mets un vert pour trancher un petit peu? Ensuite, eh ben lui, je peux pas. Décidément, je veux le mettre, mais je peux pas. À moins que je puisse mettre celui-ci, là. Ensuite, vous prenez un 5,5 sur 5,5. Voilà. Et on va le finir. Une pointe en rouge. Et après, un 4 sur 4. Donc, je vais vous regarder les dimensions. Hop là. Vous voyez, j'ai tellement de chutes que je ne sais plus quoi en faire. Alors, donc 8,5 sur 8,5, 7 sur 7, 5,5 sur 5,5 et 4 sur 4. D'accord? Donc, vous allez plier vos papiers en deux. Alors, les papiers que j'ai là, ils sont très raides. Donc, il faut forcer un petit peu. Hein. Alors, j'ai galéré pour faire mes sapins là, parce que le papier est vraiment très raide. Donc, après, si vous avez genre du papier origami, bon, après, ça n'utilise pas vos chutes, mais papier origami ou plus fin, du coup, ça sera plus simple pour faire les pliages. Donc, vous les pliez tous en deux là pour le moment, tout simplement. Tac. Après, moi, je parle de chute de papier, mais vous pouvez prendre du papier basique. Vous savez, les papiers des blocs de chez Action en 15-15, souvent les papiers sont fins. Bah, vous prenez ça, vous prenez... il y a souvent des couleurs adaptées à Noël, ou pas. Après, pourquoi pas faire un sapin rose, un sapin... voilà. Alors, maintenant, le but du jeu, ça va être en fait de les plier en... Vous voyez, comme ceci là, en triangle.
Alors moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que pour voir où est-ce qu'était à peu près mon milieu, j'ai fait comme ceci, j'ai plié, je me suis fait une petite marque là. Voilà, comme ça je vois à peu près où c'est mon milieu. Et ensuite, tout simplement, je viens plier. Alors vous essayez de vous plier, pareil, hein, comme d'habitude, le plus droit possible. Voilà. Après, on va se réconforter en se disant que les sapins, ils sont pas forcément bien droits non plus hein, dans la forêt. Voilà quoi. Donc là, moi, vous voyez, quand je plie, c'est tellement raide que j'ai un bout de papier blanc qui ressort. Bon, tout simplement, je le recoupe un peu. Voilà, comme ça, il ne se verra pas quand on plie. Donc là, on fait le grand et vous faites pareil pour tous. Donc moi, je plie en deux comme ça. Hop. Je fais ma petite marque et ensuite, ben, je plie. Tout simplement. Mais alors, là, je vous dis, l'épaisseur, hein, c'est bien raide. Hein. Hop. Donc, vous pliez. Après, si vous voulez faire un point au crayon pour marquer le milieu, faites un point au crayon pour marquer le milieu. Mais là, vu que c'est des demi, 5,5 divisé par 2, ça va vous faire un truc, voilà quoi. Donc, même avec la règle et tout, vous n'aurez pas... à part pour le 7 et le 4, sinon le reste. C'est pour ça que je vous donne cette technique. Donc vous les pliez tous. Voilà, tac tac. Et le petit, eh bien, il va venir pareil. Alors le petit, c'est le plus dur. C'est tellement petit que... Voilà, et si vraiment, comme je vous dis, on voit trop de blanc, bah, vous recoupez un poil. On voit du blanc parce que je vous dis, le papier il est raide. Après, si vous prenez un papier origami qui est plus souple, on voit pas de blanc. Mais bon, même si on voit un bout de blanc, c'est pas forcément gênant. Donc là, ben, ça y est, notre carte est quasiment finie. Hein. Tac. Donc vous regardez que ça vous plaise au niveau des couleurs. Donc, vous voyez, moi, ça part du plus clair un peu au plus foncé, pourquoi pas. Tout à l'heure, j'ai utilisé que des chutes. Ça, c'est une chute. Ça, c'est une chute. Donc, j'ai vraiment utilisé que des chutes. Là, je vais prendre... Je crois qu'il me reste des bases de cartes. Alors, quand je parle des bases de cartes ou des cartonnettes, le dernier album que j'ai fait, j'ai parlé des cartonnettes et tout ça. Donc ça, si vous en avez pas, ou les grosses comme j'ai fait la dernière fois mon enveloppe, comme ça, là, ces cartes, bah, vous le faites, hein, vous prenez du cardstock et vous pliez votre carte, vous pliez votre carte en deux, et après vous faites votre cardstock tout simplement. Hein. Vous n'avez pas besoin d'acheter les petites cartonnettes. C'est vrai que j'y ai pas pensé moi, et quand ben là, on va la faire ensemble comme ça au moins. Alors. Donc je vais la faire en craft aussi parce que je voulais faire blanc, mais en fait ça va pas être joli. Si vous n'avez pas les petites cartonnettes, vous les fabriquez. Donc moi là je prends du souple comme j'ai fait là, mais vous prenez un plus rigide avec les cardstock que vous trouvez un peu partout, chez Action et tout ça, il n'y a pas de souci. Donc moi j'avais fait tout à l'heure 10 sur 15,5. Donc vous allez couper votre papier alors vous allez couper votre papier à 15,5 et ensuite vous allez le couper à 20. Voilà, tout simplement, et votre cartonnette est faite. Voilà. Donc vous prenez votre papier, vous le pliez en deux, donc là à 10. Et vous voyez, votre base de carte est faite. Donc si vous n'en avez pas des toutes prêtes, voilà. Après, si vous voulez vraiment des toutes prêtes, il y en a dans les actions avec les
avec les enveloppes. Vous en avez, normalement, ils sont par 8, je crois. Donc, vous avez 8 cartonnettes. Ouais, moi, j'ai appelé ça des cartonnettes. C'est vrai, la dernière fois, je me suis un petit peu... voilà. Et donc, vous fabriquez, vous voyez, votre... si vous n'en avez pas. Donc là, après, hop, hein, on va regarder ce qu'on va pouvoir mettre en fond. Donc moi, là, j'avais utilisé une chute. Donc j'ai celle-ci. Est-ce que ça irait ou est-ce que ça va être trop... Ça va être un peu flashy, hein. Celui-là, est-ce que ça irait? Vous voyez, je suis tout avec mes chutes, hein. J'en ai tellement que... Donc je teste. Ça c'est pas Noël. Après j'ai carrément rouge comme ça. Ça fait mal aux yeux celui-là. Tac. On va prendre rouge comme ça, là, tiens. J'ai une chute, une rouge basique. Ça, là, ça me stresse, tous ces trucs-là. Alors, donc, du coup, on a dit 10 sur 15,5. Donc, on va couper à 9. Voilà, à 9 sur... Donc, à 15 sur 9,5. Voilà. Tout simplement. Et on va venir la couler ici. Vous voyez, comme ça. Alors, c'est parti. On va coller ça. Bon, celle-ci, vu qu'elle est un petit peu plus rouge vif par rapport à mon papier, je pense que je vais ancrer les bords en noir, histoire de lui donner un aspect un petit peu plus... que ça fasse un petit peu moins flash en fait avec le rouge. Voilà. Voilà, donc on ancre, enfin moi j'ai ancré, après vous faites comme vous voulez. Et là en fait vous allez commencer par le petit, donc vous prenez votre petit bout, alors là j'utilise la Tacky Glue parce qu'elle est plus rapide en séchage, donc vous regardez, donc en fait avant vous les placez comme ça, tac tac tac, et vous regardez à peu près où vous voulez vous positionner. Voilà, donc moi je vais le mettre ici. Donc vous essayez de vous centrer par rapport à votre carte. Alors après, si vous vous centrez pas, si vous pouvez vous mettre en décalé aussi, hein. C'est pas obligé de centrer. Si vous voulez mettre, je sais pas moi, un autre dessin à côté ou quoi. Donc vous collez votre premier comme ça. Donc voilà, j'utilise la Tacky Glue parce qu'elle est un peu plus longue en sèche. Un peu plus courte en sèche, je veux dire. Et l'autre, en ce moment, je sais pas pourquoi, elle colle pas. Putain, elle met 10 ans, quoi. Donc, du coup, là, j'utilise celle-là. Et après, vous allez essayer de vous caler au milieu. Voilà, le plus droit possible. Et vous chevauchez un tout petit peu. Donc, alors, attendez, je colle et je vous montre. Voilà, vous chevauchez un petit peu sur l'autre. Voilà. Vous voyez comme ceci. Vous chevauchez à un petit poil, pas trop haut, pas trop bas. Bon, après, ça, c'est pareil, hein, c'est vous qui voyez la taille de votre sapin. Après, là, il n'y a que 4 morceaux. Si vous voulez rajouter, je sais pas, moi, 5 ou 6 morceaux, vous rajoutez. Après,
Vous essayez avec des mesures, voir que ça aille bien. Et puis vous rajoutez au fur et à mesure. Alors, hop. Donc moi, pour bien les coller, je rouvre un peu. Et après, je refermerai bien avec mon plioir. Voilà. Après, le plus grand. Vous faites la même. Vous essayez de vous centrer. Et voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais faire mon petit sentiment comme j'ai fait là. Par contre, le fond, ouais, je vais peut-être prendre un fond vert aussi pareil. Là, on va mettre... Alors, j'ai retrouvé ces tampons, je suis contente. C'est des trucs que j'avais acheté à Noz à 3 €. Et il me semblait bien que j'avais quelque chose, mais vous savez que... Donc là, du coup, j'ai le Daily December et tout. En plus, c'est trop bien. Donc, je suis contente. Bon, je vais remettre le même que tout à l'heure. Il était joli, celui-là. Hop. Je vais reprendre mon petit bout de chute. Voilà. Je vais juste tamponner. Hop. Et ensuite, je vais faire mon petit matage. Donc là, je le coupe au massicot. Moi, je suis sûre d'être droite. En matage, on va prendre autre chose. On va prendre un vert, pas le même que tout à l'heure, un peu plus foncé. On va coller. Tic tac. Je vais le laisser sécher. On va revenir à notre carte. Alors là, bah, vous repliez bien, tout simplement. Vous faites bien les marquages de vos plis. Parce que bon, enfin moi là, je suis obligée de bien le faire parce que mon papier est très raide. Bon, après ça tient. Voilà. 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 Voilà, je sais pourquoi j'aime pas la taquiglue. Bref, donc là je prends une petite étoile. Alors moi c'est un truc qui vient de chez Action, qui est vieux, que j'ai retrouvé dans mes placards. Voilà, donc j'ai des petites étoiles comme ça. Donc je vais mettre une étoile comme ceci. Elle est verte, mais bon. Voilà. Je rajoute un point de colle dessus parce que sinon ça ne tient pas. Donc vous rajoutez une petite étoile ou pas. Vous faites même après s'il n'y a pas d'étoile, que vous en avez pas, c'est pas gênant quoi. On va finir le matage de ça et après moi je le mets ici. Voilà, tout simplement. Après, comme je vous ai dit, si vous avez fait une carte plus grande ou plus petite, vous voyez, c'est vraiment très simple à réaliser. Et voilà, on a fait notre petit sapin.
Voilà, je suis dégoûtée, j'ai des traces de colle à cause de la taille qui glue, alors que l'autre, il n'y en a pas. Donc voilà, une carte comme ceci, un petit peu plus vintage, l'autre avec un petit peu un fond rouge. Vous voyez, c'est vite fait. Après, vous pouvez la faire à toutes les couleurs que vous voulez, hein, comme je vous ai dit. Vous pouvez faire en rose, en bleu, en verte. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Au moins, ça utilise vos chutes de papier. Voilà. Mais ça les utilise d'une façon un peu plus originale que juste faire comme on fait d'habitude, des traits, des carrés, tout ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous donnera des idées. Moi, j'ai été ravie de la faire avec vous. Écoutez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.